Bienvenue les yogis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de venir vous poser et de prendre soin de vous et de votre corps, de venir écouter, ressentir. Vous pouvez aussi me retrouver tous les soirs en visio live, gratuitement. Vous retrouverez le lien ci-dessous et profitez-en, c'est une belle opportunité. En attendant, je vous propose de suivre le cours de yoga. Je vous souhaite une belle séance. Faire un cours un peu plus cool et se poser un peu plus dans les postures. Ok? Alors, on vient se positionner, on vient prendre de bonnes inspirations, de bonnes expirations. Pensez à inspirer profondément, calmement. Relâchez bien votre dos, vos épaules. Grandissez bien votre colonne à l'inspiration, relâchez bien à l'expiration. Ramenez bien l'oxygène dans toutes les parties de votre corps. Rappelez-vous que ce que vous respirez, c'est le prana, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est l'oxygène qui parcourt tout l'univers. Ça provient de la nature, des arbres, des plantes. Et on va venir ramener les mains au niveau du cœur. Et on va venir, donc, comme d'habitude, inspirer. Levez les bras. J'inspire, je lève. Je me grandis, j'étire bien vers le ciel. À l'expire, j'ouvre. Je relâche. On ramène les mains, j'inspire encore une fois. Grandissez bien votre colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous. Expirez, ouvrez. Super. Donc si vous êtes sur un pouf, juste, je vous propose de l'enlever, c'est mieux. Sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours rester sur le pouf, ça c'est en fonction de vous. On vient donc poser le bras gauche au sol, donc au niveau du fessier, dans le prolongement des fesses. Donc, bras gauche au sol, prolongement des fesses, pas trop loin, quand même assez proche des fesses, mais pas collé non plus aux fesses. On inspire, on lève le bras droit. On se grandit bien et à l'expire, on fait glisser doucement le bras gauche et on descend tout doucement dans cette posture. On essaye de bien garder le dos bien droit, les épaules bien alignées, donc pas vers le sol. On pense toujours à ouvrir dans cette posture. Si on a le dos bien droit, bien aligné, on peut continuer à descendre doucement dans cette posture, poser l'avant-bras et rester. Sinon, on reste bien dans la posture, bras levés. On pense à bien inspirer, expirer, essayez de sentir vraiment toujours votre corps qui se relâche un peu plus dans chaque expiration. J'inspire, j'étire en douceur, expire, je laisse décontracter mon corps, je ramène bien l'oxygène dans toutes les parties de mon corps. Profitez. Surtout si vous avez du mal à inspirer, si vous êtes trop loin dans la posture. Donc pensez à vous repositionner correctement. Et à l'expire, je relâche. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On se grandit. À l'expire, on va venir se pencher vers l'avant. Posez les mains au sol et en fonction de vos possibilités, vous venez descendre, glisser les bras et relâchez bien la tête, même si vous êtes un peu haut. Donc relâchez bien la tête, relâchez les épaules sur tout ça. On essaye doucement de ramener le bassin vers l'avant et d'essayer de relâcher de plus en plus le poids du corps vers l'avant. On prend le temps d'inspirer profondément, d'expirer profondément. N'hésitez pas à vous redresser légèrement dans l'inspire pour vraiment toujours inspirer bien au maximum. À l'expire, sentez votre corps qui se décontracte.
Et à l'expire, je vais me redresser doucement. Super. On peut, si vous avez la façon dont vous avez les jambes croisées, vous pouvez ramener donc, les pieds, donc celui qui était vers l'avant à l'intérieur, changer le croisement quoi, des jambes. On vient poser le bras droit donc, au sol. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Expire, donc je glisse doucement et je relâche. Ici. Donc pensez à toujours bien aligner vos épaules, le dos bien droit. Attention aux épaules qui ne partent pas vers le sol. Toujours ouvert. On inspire, expire. Donc je descends doucement en fonction de mes possibilités. Comme toujours, j'inspire profondément. Si j'ai du mal à inspirer, c'est que je suis trop loin dans la posture. Donc j'hésite pas à me redresser. On essaie de sentir peut-être les jambes qui se relâchent à chaque expire aussi. Peut-être qu'on a tendance à les maintenir. Donc vraiment sentir vos jambes qui se relâchent, votre épaule droite. Et à l'expire, je reviens ici. J'inspire, je lève les deux bras vers le ciel. Et de la même manière, je viens poser les mains au sol et je viens doucement glisser vers l'avant. Donc j'essaie de ramener un peu plus le bassin vers le sol. Donc si j'arrive pas, donc j'essaie de descendre du mieux que je peux. Et à la fin, je pense à bien relâcher la tête, la mâchoire. Je laisse le poids du corps se relâcher dans cette posture. Allez-y tout doucement. Pensez à respirer profondément. À expirer, relâchez bien les tensions, libérez votre corps, libérez les toxines. Profitez de la détente. Et à l'expire doucement, on vient se redresser dans cette posture. N'hésitez pas à relâcher les jambes devant vous pour décontracter. Allez-y doucement parce qu'en fonction, ça peut faire un peu mal quand on tend les jambes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Super. Alors, on vient ramener le pied droit vers la jambe gauche, donc soit posé sur la cuisse, donc soit sinon au niveau du genou, en fonction de vos possibilités. Et on vient inspirer, lever les bras ici, faire le pied flex, on inspire bien. Et à l'expire, on descend tout doucement vers l'avant. On prend le temps, bien relâcher la tête, relâcher les épaules. On inspire, on fait dos plat. On ouvre bien, dos plat, expire, je relâche un petit peu plus. Essayez vraiment comme toujours de ramener bien le bassin donc, vers le sol. Donc c'est pas j'arrondis le dos et je descends la tête. Non, c'est vraiment j'inspire et à l'expire, je descends. Voilà, vraiment le travail du bassin et non du dos. Donc, le but n'est pas forcément d'aller loin. Le but est vraiment d'essayer de ramener le bassin tout doucement. En essayant de bien relâcher la jambe droite aussi. Laissez aller votre corps. Inspirez. Et à l'expire, je me redresse doucement, vertèbre par vertèbre. Super. On vient tendre la jambe droite. N'hésitez pas pareil à la secouer un petit peu en douceur. On vient plier la jambe gauche, donc de la même manière. Donc on positionne le pied, on fait pied flex, on inspire, on lève bien les bras, on se grandit. Expire, je relâche vers l'avant. Donc de la même manière, pensez à bien ramener le bassin
Donc pas le dos vers l'avant, j'essaie vraiment de basculer, travailler du bassin vers l'avant. Donc si c'est difficile, Véronique, parce que moi je te vois pas, donc n'hésite pas à mettre un petit pouf sous tes fesses pour t'aider à ramener plus le bassin vers l'avant si tu sens que tu as du mal. Ok. Donc j'inspire et à l'expire, je descends. Et pensez toujours, inspirez profondément. Expirez, relâchez un petit peu plus. Ramenez la tête, enfin le bassin, pardon, vers le sol et relâchez bien la tête à la fin. On inspire, on fait dos plat. On ramène le maximum d'oxygène bien dans nos poumons. Expire, je descends tout doucement. Inspirez bien. Expire, je me redresse tranquillement. Et je prends le temps. Super. On vient ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Position. Alors, on va venir attraper donc, nos pieds donc, de la même manière, si c'est difficile. Si on a tendance à basculer, si on est comme ça. Si on a tendance à basculer un peu vers l'arrière, on n'hésite pas à mettre un petit pouf en dessous de nos fesses pour avoir bien le dos bien droit. Donc, on vient donc attraper nos pieds. Alors, le principe, c'est d'essayer d'ouvrir donc, nos pieds. En fait, on attrape et on essaye d'ouvrir les orteils, la plante de pied, en fait, pour qu'elle regarde le ciel. C'est un papillon. Oui, c'est le papillon. Et en même temps, on essaye d'attraper les orteils pour ouvrir, en fait, les pieds. Donc, la plante des pieds, l'objectif, c'est qu'elle regarde vers le ciel. Voilà, c'est ça. Donc dans cette position, on inspire, on maintient nos orteils, nos pieds, et à l'expire, on vient doucement donc ramener toujours le bassin vers l'avant. On prend le temps d'essayer de décontracter. On ramène l'oxygène. Donc essayez vraiment d'imaginer, j'inspire et petit à petit, l'oxygène, je le ramène dans les zones dans lesquelles ça bloque. Donc rappelez-vous, l'oxygène permet vraiment d'oxygéner votre corps quand vous ramenez l'air, ça oxygène votre corps, ça permet donc de ramener de la force, ça permet aussi de libérer. Donc plus vous imaginez, plus vous ramenez l'intention dans les zones où il y en a le plus besoin, plus ça va détendre votre corps. Donc c'est vraiment l'intention, comme on dit, l'intention qui compte. Et à l'expire, je descends tout doucement, je prends le temps. J'imagine mon corps qui se relâche de plus en plus à chaque expiration. Je gagne à chaque fois un petit peu plus. Grâce à l'oxygène. Et inspirez. À l'expire, je relâche. Relâchez les jambes devant vous. Comment? Au niveau des hanches? Non, l'entrejambe. Ah là? Oui, oui. Ah ouais. Je sais. Comment? Je suis un bâton. Ouais, j'essaie de me dire, bon, mais après. Oui, mais peut-être plus ici, non? C'est ici, ça t'étire? Il y a l'aide, là, ici, là. Ah oui, ici? Oui, là. Oui. À l'aide, là. Ouais, voilà. Ok. Oui, c'est normal, ouais. Là, c'est normal. C'est pour ça que des fois, on vient de travailler aussi l'appui dans cette position-là pour ouvrir un petit peu plus. Mais tu vois, déjà, juste des fois de baisser, en effet, ça tire. Tout à fait. C'est normal. C'est normal. Non, au début, je croyais que tu disais ici. Donc Non. je dis bon, peut-être. Allez, on va se mettre dans la posture du chat. Donc on profite bien de la posture du chat, d'inspirer, ouvrir, expirer.
expire, on arrondit, on rond bien le dos. Inspirez bien. Expire, j'arrondis. Je peux vous proposer ici de faire donc une respiration en carré. Donc c'est-à-dire, je vais inspirer en 4 secondes. Je retiens l'inspiration 4 secondes. J'expire en 4 et je retiens poumon vide 4 secondes. Respiration carrée. Si c'est facile pour vous de faire la respiration en 4, vous pouvez la faire en 5, en 6. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu ce qui est possible pour vous. Dans les rétentions, si vous pouvez, vous retenez aussi Mula Bandhas, donc périnée, bas du ventre. Ok? On y va? Alors on y va. On inspire. Et je vous laisse tranquillement finir votre cycle, revenir dans la posture neutre du chat. Et on vient inspirer, à l'expire, on plante nos orteils et on vient dans la posture du chien. Relâchez bien la tête, relâchez bien votre mâchoire, poussez dans les bras. N'hésitez pas à garder les genoux pliés, tendez si c'est possible, sinon on garde bien les genoux pliés, on ramène bien les fesses vers l'arrière. On pense à bien inspirer dans cette posture. N'hésitez pas à faire donc le petit mouvement comme si on fait donc, du vélo. On vient plier une jambe, basculer le bassin, plier l'autre, basculer le bassin. Prenez le temps de faire cette position, allez-y doucement. Synchronisez-vous avec la respiration. Et j'inspire. À l'expire, je viens doucement marcher vers mes mains. Je relève bien la tête. Je relâche bien les bras. Restez relâchés dans cette position. Vous pouvez, si vous voulez, mettre les mains dans vos coudes et attraper donc vos bras et laisser pendre un petit peu plus donc, le poids de votre corps dans cette posture. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Inspirez profondément, expirez. Relâchez toujours un petit peu plus la tête, la mâchoire. Sentez votre tête lourde. On inspire. Expire, relâchez les bras et déroulez doucement vertèbre par vertèbre. Et j'inspire, je garde les bras ouverts, donc je me mets déjà dans la posture de la montagne. On ouvre les bras. On inspire profondément, calmement. Sentez bien vos deux pieds bien en équilibre, bien posés donc, au sol. Donc, équilibre sur vos deux pieds, ancrés, centrés. Inspirez bien dans cette posture.
Respirez profondément, calmement. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On se grandit, on étire vers le ciel. Expire, je relâche vers l'avant, je pose légèrement, enfin si je pose les mains au sol, je relâche bien la tête. Je viens inspirer, faire dos plat. Regardez bien au sol. Et à l'expire, je viens attraper mes jambes derrière et je ramène la tête un petit peu plus proche des genoux. Pensez à bien relâcher les épaules quand vous faites ça. Inspirez, dos plat. Expire, je pose les deux mains au sol et je viens reculer la jambe droite derrière. Je pose le genou droit au sol et je me maintiens dans cette posture. Donc, on essaye donc comme toujours d'avoir bien l'angle droit de la jambe gauche et la jambe droite bien ouverte. Donc on doit sentir que ça étire au niveau de l'aine justement. Donc dans cette position, donc soit je reste comme ça et je relâche bien dans cette posture, soit tout simplement je vais me redresser ici et je reste dans cette posture. Et j'essaye de sentir le poids de mon corps donc qui se relâche un petit peu plus dans cette position tout en restant. Donc c'est la même chose, hein, si j'ai les bras au sol, donc je peux rester avec les bras au sol, ça travaille tout aussi bien. Donc on essaie de décontracter. Si les bras en l'air, c'est moins évident de se décontracter. On prend le temps d'inspirer profondément, d'expirer. Essayez de rentrer un petit peu plus à chaque fois dans la posture. Ramenez bien l'oxygène là où il y en a le plus besoin. Et à l'expire, on relâche les bras au sol. On inspire bien. Expire. On plante notre pied droit. On vient doucement se redresser, se met dans la posture du chien. Lâchez bien la tête, les épaules. N'hésitez pas à rentrer donc, dans la respiration Ujjayi. Donc respiration Ujjayi. Donc je répète, au cas où je ne sais pas Véronique si tu l'as vu. On vient faire un son au niveau de la gorge, donc un petit peu comme si on ronfle, un petit peu. Donc c'est vraiment... Donc on essaye de faire un petit peu comme si on grattait un petit peu au fond de la gorge. On doit sentir l'air frais passer à l'inspire et l'air chaud en ressortir au niveau de la gorge. Et en même temps, dans cette posture, si on peut, on inspire, on rentre le ventre et à l'expire, on garde le ventre rentré. On tient en même temps moula bandha, donc périnée, bas du ventre. N'hésite pas à venir se mettre un instant dans la posture du chat. Si ça vient trop tirer dans la posture du chien, pensez à relâcher. Et à l'expiration, je viens dans la posture de l'enfant, du chat, pardon. On inspire ici. Et en effet, à l'expire, je vais dans la posture de l'enfant. Je relâche les bras devant moi, posez le front au sol. N'hésitez pas à inspirer et étirer les bras devant vous. À l'expire, juste relâchez les bras. J'inspire, j'étire. Et à l'expire, je relâche. Et si c'est possible, on va venir attraper, donc mettre les mains l'une contre l'autre et venir ramener donc les mains derrière la tête. Voilà, on vient poser les mains donc, derrière la tête et on essaye d'ouvrir un petit peu plus les épaules. Respirez toujours profondément, calmement.
Laissez aller le poids de votre corps dans cette posture. C'est ça, super. On reste bien. Inspirez. Et à l'expire, relâchez les bras. Et venez, donc légèrement, on va venir glisser les bras devant nous pour venir en fait relâcher les bras dans cette position. Donc les fesses sont vers le ciel légèrement et les bras sont ouverts, tendus. Voilà, donc ça vient travailler vraiment l'ouverture des épaules, donc on y va doucement. Si ça tire trop, on n'hésite pas à relâcher les fesses un petit peu plus vers le sol et on étire en fonction, on peut se redresser un petit peu plus à notre rythme et on relâche dans cette position. On inspire bien, on expire bien comme toujours. Et à l'expire, vous pouvez reglisser doucement dans la posture de l'enfant pour venir à votre rythme, vous mettre dans la posture du chat. On inspire dans la posture du chat. Expire, on plante nos orteils, on retourne dans la posture du chien. Relâchez bien la tête. Décontractez doucement. Inspirez. Expire, je viens doucement marcher vers mes mains. On relâche bien la tête, on relâche bien les épaules. N'hésitez pas à mettre vos mains dans vos coudes. Et essayez de sentir, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux, hein, ça peut soulager aussi un petit peu plus le bassin. Et on relâche bien la mâchoire, on laisse vraiment notre tête devenir lourde. On peut sentir vraiment les cervicales qui se détachent un petit peu. Et on laisse aller le poids du corps. On peut se balancer tout doucement, de gauche à droite. Et vous pouvez relâcher les bras et à l'expire doucement, vous redressez vertèbre par vertèbre, relâchez la tête jusqu'au bout. Inspirez bien, ouvrez les bras, expirez, restez dans la posture de la montagne. Sentez-vous forte dans cette posture vraiment d'ancrage. On sent vraiment comme si on était une montagne ancrée. Donc imaginez tout ce qu'il y a en dessous d'une montagne. C'est un petit peu comme un iceberg. On voit au-dessus, on a l'impression que c'est énorme. En fait, en dessous, c'est puissant. Donc vous aussi, vous avez un bel ancrage bien fort, comme les racines de l'arbre. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Tenez l'inspiration. Expirez, relâchez vers l'avant. Posez les mains au sol. Venez inspirer, faire dos plat. Expire, je pose les deux mains et je viens reculer la jambe gauche derrière. Posez le genou gauche et venez donc vous mettre dans la posture ici. Donc c'est mon chat qui joue dans une poche. Donc on vient ici, pensez bien à notre angle droit de la jambe droite et on vient bien ouvrir la jambe gauche derrière. Donc pareil, on doit sentir donc l'étirement au niveau de l'aine, au niveau de notre psoas. Donc on reste dans cette position. On essaye dans cette posture de toujours bien relâcher un petit peu plus le poids du corps. Et si on est bien, on peut venir inspirer, se redresser. Juste redresser les bras, le genou reste bien au sol et on reste dans cette position. On pense à inspirer profondément, expirer, rentrer un petit peu plus dans la posture si possible. Si on est bien, on peut regarder vers le ciel.
Et on reste tranquillement. Ramenez l'oxygène dans votre corps, là où il en a le plus besoin, le prana, la vie, l'énergie. Et à l'expire, relâchez les bras. Inspirez bien. À l'expire, je plante mon pied gauche et je viens tranquillement me mettre dans la posture du chien. On relâche la tête, relâchez la mâchoire. Inspirez profondément, calmement. Expire, je vais dans le chat. Et je viens me mettre dans la posture de l'enfant. On relâche bien les bras ici. Inspirez, étirez les bras devant vous. Faites de la place. Expire, je relâche. Inspirez bien. Expirez. Et j'inspire. Expire, je vais glisser doucement vers l'avant. Donc je vais me remettre comme tout à l'heure. Et je lève les fesses vers le ciel. Et je relâche le front au sol dans cette posture. On reste tranquillement dans cette position. Donc si ça tire trop, n'hésite pas à ramener les fesses un petit peu plus proches des genoux pour vraiment pas trop tirer sur les épaules. Pensez que vous devez toujours sentir une bonne inspire, une bonne expire. Si vous avez du mal à inspirer, c'est que vous êtes trop loin dans la posture. Et à l'expire, je viens reglisser dans la posture de l'enfant, me remettre tranquillement dans la posture du chat. J'inspire. Expire, je plante mes orteils et je retourne dans la posture du chien. Du chien, pardon. Relâchez bien la tête. Inspirez bien. À l'expire tranquillement, je vais venir marcher vers mes mains. Gardez, mettez les coudes dans les mains. Relâchez bien la tête, la mâchoire. Sentez vraiment votre tête lourde. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Expire, relâchez les bras et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. Inspirez bien, ouvrez les bras. Ramenez bien l'énergie dans votre corps, le calme, l'amour. Et à l'expire, décontractez. Et on va venir faire une petite posture d'équilibre. Donc on vient faire tout simplement la posture de l'arbre. Alors je vous propose, avant de faire la posture de l'arbre, n'hésitez pas à vous mettre proche d'un petit bord si vous sentez que c'est pas forcément facile, donc l'équilibre. On pense bien venir fixer un point. Et avant de faire la posture de l'arbre, si possible, on vient attraper la jambe, donc la jambe droite, je vous propose. Ouais. Si c'est difficile, déjà on n'hésite pas à se mettre proche d'un mur ou autre pour venir tenir notre jambe. Okay, on pense à bien fixer un point, on vient attraper notre jambe, faire des petits mouvements avec notre cheville. On respire profondément, calmement. On imagine qu'on est bien ancré, bien enraciné. Si possible, on vient ouvrir sur le côté. N'hésite pas à tendre le bras ici. On peut venir faire des petites rotations de l'autre côté.
On voit pas, on voit juste un bruit. C'est moi qui ai perdu. Et ensuite, on vient mettre donc, le pied donc, soit au niveau du genou, soit, si c'est possible, donc, même on peut mettre au niveau du genou, du mollet, pardon, genou, ou soit donc, prendre notre pied et venir le mettre ici. J'ai mon pantalon qui tient plus très bien, ça glisse. Donc, on peut venir tendre les bras, déjà, dans un premier temps. Et si on peut, on vient ramener les mains. Au niveau du cœur, pensez à bien fixer un point. Essayez de respirer calmement, profondément. Si c'est possible, on vient lever les bras vers le ciel. On est un bel arbre. Imaginez-vous comme un bel arbre. Vous pouvez ouvrir les bras. Imaginez que vous avez des belles branches, des belles feuilles, bien enracinées, fort. Et allez, expire, relâchez. Hop. Ah oui, ouais. S'il est un petit peu mou. Ouais. Ouais, non, ça c'est pas évident. La dernière fois, moi, j'étais sur des tatamis. J'ai compris pourquoi les élèves elles avaient du mal aussi. J'ai fait oui, c'est pas pareil. Alors, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient attraper notre jambe gauche. On pense à toujours fixer un point. Donc, plutôt quand on fixe un point, le prolongement du regard vers le sol. Donc, ça part un petit peu plus loin, mais ça va vers le sol. C'est pas vraiment la tête baissée, c'est dans un prolongement de diagonale. Donc, on inspire bien. On peut mettre les deux mains si on veut. On peut faire la petite rotation de la cheville. Ouvrir sur le côté. Faire la rotation de l'autre côté. Et ensuite, on vient se mettre dans la posture de l'arbre. On garde les bras ouverts au mieux. Enfin, si vous arrivez à bien avoir les bras bien ouverts, on peut venir mettre les mains au niveau du cœur. Et lever, si on peut, les bras vers le ciel. Et on reste bien dans la posture. On respire calmement. On reste concentré. On essaye de se sentir comme un bel arbre, bien ouvert, de belles feuilles, de belles branches. Inspirez bien, expirez, c'est vraiment d'imprégner cette sensation. Imaginez toutes les racines, la profondeur des racines, la force d'un arbre. Et allez, expire, relâchez. Super. Relâchez bien la jambe d'appui, n'hésitez pas à décontracter ici. Comment? Ah, la jambe d'appui? Oui, ça travaille. Ouais, et oui, oui, oui. Alors, on vient donc inspirer, lever les bras. Expire, plier les genoux et relâcher vers l'avant. N'hésitez pas vraiment à bien plier les genoux pour bien décontracter donc le bassin. N'hésitez pas à faire des petits mouvements donc du bassin, un petit peu comme quand on fait dans la posture du chien. Donc voilà, on plie un coup l'autre. Et à l'expire, je prends le temps de me redresser doucement, vertèbre par vertèbre. On y va doucement. Super. Alors, je vais vous proposer de vous mettre
sur votre pouf. Alors, dans cette position, on va venir tout simplement faire une petite rotation donc, avec le corps. Alors, en soi, je vous ai dit sur le pouf, mais il n'y a pas forcément d'obligation, c'est comme vous voulez. Donc, on vient inspirer et à l'expire, on vient tourner. Donc, on essaie vraiment de synchroniser le mouvement. Donc, par exemple, si je suis droite, j'inspire. Quand je suis vers l'arrière, ensuite j'expire pour revenir vers l'avant. On essaie vraiment de synchroniser le mouvement avec la respiration. Et on peut faire dans l'autre sens. Et pourquoi on met des ronds? Ouais, là pour le moment c'est que des petits cercles. D'accord. Voilà. Après je vais compliquer. Ok. Alors maintenant je vais vous proposer de faire une forme de 8 ou d'infini. Donc c'est-à-dire je viens, donc mon corps ici c'est le centre, je vais faire une boucle et une autre boucle. Donc je vais faire une boucle et hop, je vais dans l'autre sens faire une boucle et je reviens. Je fais une forme de 8 avec mon corps, mon bassin. Donc de la même manière, j'essaie vraiment de synchroniser le mouvement avec la respiration. Donc par exemple, j'inspire, je tourne, expire, je viens fermer la boucle. Donc essayez vraiment de prendre le temps de synchroniser ce mouvement avec votre respiration. Donc prenez le temps de faire un mouvement calme, d'avoir une respiration toujours bien profonde. Donc c'est aussi une technique d'ailleurs pour rentrer en méditation, c'est une petite posture qui permet de rentrer en méditation. Permet de permettre. Donc on y va doucement et petit à petit on va venir diminuer le mouvement tout en restant bien avec un souffle profond et calme. Le mouvement doit vraiment être tout doux, tout fluide. Même si vous n'allez pas très loin, c'est pas grave. C'est le mouvement qui est important. Et le mouvement devient de plus en plus petit. On me voit bientôt, vraiment tout petit. Mais peut-être que au fur et à mesure, même vous avez l'impression de bouger beaucoup, alors que vous bougez vraiment presque plus du tout. Essayez de conserver ce petit mouvement, mais à l'intérieur de vous. En même temps, vous restez bien concentré sur votre souffle, synchronisez toujours le mouvement avec votre respiration, donc le mouvement peut être très lent. Normalement, on ne doit presque plus du tout vous voir bouger. C'est juste une sensation. Restez là, positionné, concentré, dans le calme.
Sentez peut-être toujours ce mouvement, cette petite vague à l'intérieur de vous. Profitez-en. Peut-être vous pouvez vous sentir légèrement bercé. Restez toujours bien concentré sur votre souffle profond et calme. Et vous allez pouvoir relâcher doucement. Super. Et en fait, j'ai pas du tout d'heure. J'ai aucune notion de l'heure. Avoir une petite idée. Ok, c'est cool. Donc, je vais vous proposer de venir relâcher complètement au sol. Et on va venir, n'hésitez pas à mettre un petit truc chaud sur vous si vous avez besoin. Il ne fait pas très chaud chez moi. On aime bien se décontracter. Donc, ouvrir bien les jambes, ouvrir bien les bras. Et laissez le poids de votre corps se déposer au sol. Super. Laissez vraiment aller toutes les tensions au sol. Vous pouvez imaginer, inspirer, vous pouvez imaginer devant vous peut-être un beau soleil bien lumineux. Quand vous inspirez, vous rentrez bien cette lumière dans toutes les parties de votre corps. Et à l'expire, vous pouvez essayer d'imaginer peut-être une couleur noire, peut-être plutôt qui sort de vous, toutes les toxines, toutes les tensions qui sortent par les pores de votre peau, les mains, les pieds et qui viennent s'enfoncer dans la terre. Donc vraiment, on va petit à petit imaginer ça. Donc on inspire bien le soleil. On fait rentrer la lumière par nos narines, par notre tête, dans notre cerveau. Et à l'expire, on imagine peut-être tout ce qui est qu'on ne veut plus sortir, peut-être un peu noir, rentrer dans la terre. La terre nettoie, la terre purifie. Donc allez-y, profitez vraiment de nettoyer votre tête, nettoyer votre mâchoire, apporter la lumière, nettoyer bien la mâchoire, vos oreilles, votre nez, et donner à la terre qui prend et qui nettoie derrière pour faire quelque chose de beaucoup plus joli avec, par exemple des arbres, des plantes. Donc allez-y, la terre sait faire, la terre sait nettoyer. Donc apportez vraiment cette lumière dans toutes les parties de votre corps. À l'expire, amenez bien la lumière dans votre gorge, dans votre cou et libérez toutes les toxines, tout ce qui n'a plus besoin d'être là, tout ce qui peut se libérer encore un petit peu plus. Et on ramène encore un peu de soleil, de lumière dans les épaules, dans nos bras, dans nos mains. Et à l'expire, on libère tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Toutes les toxines, les émotions peut-être qui se sont logées à certains endroits. Et on continue à apporter bien la lumière dans notre colonne vertébrale, celle qui nous maintient, qui tient notre corps. Et dans tout notre dos, dans nos muscles de notre dos. Et on libère toutes les toxines. Et sentez peut-être un petit peu plus de détente à chaque fois dans votre corps, à chaque expiration. Alors profitez-en.
Et essayez au fur et à mesure de sentir votre corps de plus en plus lumineux. Chaque cellule devient de plus en plus lumineuse. Votre corps s'illumine. Essayez de sentir que ça fait du bien, ça détend. Rapportez cette lumière dans votre poitrine et à l'expire, éliminez vraiment tout ce qui a plus besoin d'être là. Apportez la lumière dans tout votre ventre, dans vos organes, vos viscères. En même temps, profitez de remercier tous vos organes et vos viscères d'être là, présents et de faire tout leur travail correctement et de plus en plus correctement pour être en meilleure santé à chaque fois. Alors apportez cette lumière. Faites-vous un bain de lumière, de soleil, d'amour, de paix et libérez les toxines, les émotions. Laissez aller le calme, la détente. Et rapportez cette lumière. Inspirez bien. Faites circuler la lumière partout dans votre corps et envoyez dans votre bassin, vos hanches, et illuminez de plus en plus chaque recoin de votre corps. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps. Allez vraiment épandre cette lumière, envoyer avec votre souffle la lumière dans chaque partie de vous. Et envoyez bien la lumière dans vos jambes, dans vos genoux, vos pieds. Illuminez votre corps de plus en plus. Et illuminez tout ce qui est peut-être un peu plus noir. Envoyez bien dans la terre. Et remerciez la terre d'accueillir et de modifier, de transformer en quelque chose de positif tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Vous plantez une petite graine pour ensuite faire un bel arbre. Alors inspirez profondément, laissez aller le poids de votre corps complètement, qui est complètement lumineux, resplendissant. Et remerciez-vous, soyez fiers de vous, en gratitude. Et vous allez tranquillement pouvoir commencer à bouger tout en conservant bien cette lumière dans votre corps. Essayez de vous imaginer toujours bien lumineuse en même temps que vous bougez doucement. Vous conservez bien cette lumière intérieure. N'hésitez pas à bâiller. Vous pouvez faire des petits mouvements qui vous font du bien, qui relâchent votre bassin, vos épaules. Vous pouvez faire des mouvements de tête, de gauche à droite. Écoutez vos besoins. Prenez le temps d'écouter ce qui vous fait du bien. C'est important aussi petit à petit de ressentir ce que notre corps nous dit, peut-être les positions qu'on a envie de faire, les petits mouvements qu'on a envie de faire. C'est important d'écouter nos sensations, nos besoins, nos envies. Car notre corps nous parle en permanence. Vous n'êtes pas toujours trop bien écouté, mais nous profitons-en ici. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, pardon. Bâillement, c'est vraiment bénéfique. Donc même on peut se forcer, ça fait du bien. Et tranquillement, vous allez pouvoir
vous redresser. Pardon. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça a été efficace. Au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Yoga Nature où est les séances de yoga en visio live qui sont gratuites. Alors profitez-en, c'est une belle opportunité. Sinon, pensez à bien vous abonner à ma chaîne Yoga Nature et au plaisir de vous revoir. Namasté.